Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en plein air en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Bonjour, bah ça va et toi? Ça va, nous sommes tranquilles dans Paris et on va parler d'une comédie américaine un peu dramatique qui est sortie le 22 juillet en salle, réalisée par un certain Judd Apatow, dont tu as vu quelques films, toi, 40 ans toujours puceau par exemple, ou Crazy Amy. Oui. Alors il y a aussi Funny People qui nous a été conseillé par l'ami Léo fait son cinéma. On l'embrasse d'ailleurs. Voilà, on le salue au passage. Mais le film dont on va vous parler aujourd'hui, c'est son dernier bébé, The King of Staten Island, qui a au casting un certain Pete Davidson comme acteur principal, qui est en fait un comédien de stand-up, qui n'a pas fait beaucoup de films jusque-là, et qui joue quasiment, à peu de choses près, son propre rôle. C'est quasi biographique. À ses côtés, nous avons Marissa Tomei, Bill Burr, ou encore, Maud Apatow, qui est la fille de Judd, et Steve Buscemi, acteur très connu qu'on a pu voir dans Reservoir Dogs notamment, voilà, et pas Reservoir Vlog, notre ami youtubeur qu'on salue aussi, au passage. Et donc, quelle est l'histoire de cette comédie un peu dramatique, celle de Scott, qui a 24 ans, qui vit donc dans le quartier de Staten Island à New York, qui a du mal à se situer, sorte d'ado attardé un petit peu, voilà, qui a 24 ans, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, traîne avec ses potes à fumer, etc. Mais bon, alors qu'il essaye de savoir qui il est par rapport à son père aussi, qui est mort quand il était jeune dans un incendie, c'était un pompier, sa mère qui est célibataire depuis, voilà, il essaye de s'intégrer socialement, c'est pas facile, il a une copine, donc voilà. Et puis un beau jour, que va-t-il se passer? Sa maman va enfin oser se remettre en couple avec un homme qui s'appelle Ray, qui est aussi pompier. Et il va avoir du mal à l'accepter. On va suivre l'évolution non seulement du personnage principal, mais de tous les personnages qui gravitent autour de lui. Voilà, durant tout le film, tous les protagonistes vont avoir leur petite histoire et évoluer. Qu'as-tu pensé de ce métrage qui dure quand même 2h17 Alors voilà. c'est un très bon film, j'ai passé un très bon moment. L'acteur principal qui est extraordinaire. Ah oui. Je trouve que c'est attachant, touchant, parfois même bouleversant. Il y a des scènes qui sont très émotives, sans que ce soit dans le forcing. Oui. Mais mon problème, c'est qu'il y a trop de sous-intrigues, parfois inutiles, qui gâchent un petit peu, parce que honnêtement, ces sous-intrigues rajoutent des longueurs. Et honnêtement, c'est un bon film, et sans ces trop sous-intrigues, on n'aurait été pas loin du chef-d'œuvre pour ma part. C'est vrai que ça gravite beaucoup. Alors, je comprends ce que Judd Apatow a voulu faire, c'est vous faire une chronique sociale de ce quartier. C'est ce que Valentin des Chroniques Cinéphiles disait, que parfois, c'est un de ses gros défauts, il fait un peu trop de rallonge. Oui, c'est vrai que là, il digresse. Je sais plus si c'est lui qui l'a dit, enfin peu importe. Il digresse beaucoup, et c'est vrai qu'à un moment, on se perd un peu, alors que nous, on veut se centrer sur le personnage principal. Après, tout gravite autour de lui. Après, il y a des... Le problème aussi, c'est que tu as d'autres personnages, tu vois, puis tout d'un coup, tu les vois plus, tu sais pas trop ce qui se passe. Et t'as d'autres sous-intrigues qui sont un peu inutiles, du coup, t'aurais préféré savoir ce que d'autres personnages deviennent. Et c'est pour moi le plus gros point noir du film, mais le reste c'est extraordinaire. Parce que ça se veut être une chronique de vie très réaliste. Alors c'est forcément le cas toujours, il y a des personnes qu'on perd un peu de vue, qui reviennent, donc c'est ce qu'a voulu montrer Judd Apatow ici. Mais par contre, oui, tu l'as dit, le personnage principal et l'acteur, donc Pete Davidson, sont extraordinaires. Alors il joue quasi son propre rôle, parce qu'il a coécrit le film aussi, faut savoir. Et lui-même a perdu son père. Alors lui, c'est pendant les attentats du 11 septembre 2001, et qui était pompier, son papa. Donc là, c'est dans le film, c'est pas pendant des attentats qu'il est mort, le père, mais on voit qu'il est à fond dans le rôle, parce que c'est un petit peu, il met beaucoup de lui. Mais ça sent, et c'est ça que moi que je trouve l'acteur très formidable, quoi. Avec un humour très cynique aussi, on voit bien. C'est très ciselé au niveau de l'humour. C'est très américain, mais ouais, cette Amérique un petit peu, on va dire, qui n'accepte pas forcément les clichés qu'on a sur elle, quoi. Je pense qu'il y a aussi un bon coup de pied dans la fourmilière là aussi sur la société américaine. Et c'est pour ça que je trouve que le film est assez intelligent là-dessus. Oui. Et alors, il y a des trucs c'est très drôle, parce que c'est drôle et à la fois touchant. Par exemple, son rêve, c'est très drôle quand même ça. Il veut ouvrir une sorte de restaurant de tatouage, faire des tatouages tout en mangeant un petit poulet à côté. Ce qui est juste improbable, personne n'y croit. Lui, il a ce rêve-là. C'est quelqu'un de différent. C'est original. Voilà, mais pourquoi pas après tout. Après, c'est vrai que ça serait pas très hygiénique peut-être. Mais c'est peut-être le souci. Et puis bon, j'adore la relation qu'il a avec sa mère déjà. On sent quand même qu'ils se connaissent par cœur, mais que c'est pas facile. Elle traîne un peu un boulet. À un moment d'ailleurs, il y a une scène où elle est avec une amie à elle. Elle se lâche un peu et elle dégage son fils de la maison. En même temps, le gamin, il a 24 ans, il n'a toujours pas de travail et tout. C'est ça. C'est un peu le parasite. Enfin, il serait vu de l'extérieur comme un parasite de la société, mais justement, on voit dans le film que c'est pas un parasite. C'est quelqu'un qui a du mal à se situer, qui a des soucis aussi. Voilà, il doit avoir des problèmes de santé aussi. Et
C'est ça, ça montre aussi une Amérique qui a du mal à s'intégrer. C'est intéressant d'ailleurs que ça se situe à Staten Island parce que c'est un quartier de New York où il y a une grande majorité d'habitants blancs ou latinos. Il n'y a pas beaucoup de noirs américains, c'est pour peut-être éviter de tomber dans certains clichés que Judd Apatow a voulu faire ça. Oui, c'est intéressant. C'est une grosse force du film également. Pour montrer du coup une Amérique, voilà, et oui, les paumés de l'Amérique sont partout. Voilà, ça va même au-delà du racisme et tout. Là, il n'y a aucun problème de racisme. D'ailleurs, il y a quelques personnages noirs et latinos. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce sont tous des gens qui ne sont pas acceptés par, on va dire, la société capitaliste autour d'eux, hein, grosso modo. Je pense. Ah oui, mais c'est ça. Mais surtout que, apparemment, il y a des dialogues aussi qui sont très bien écrits. Oui. Il y a une très belle écriture au niveau des dialogues. Ah oui. C'est percutant. Ah oui, mais c'est même poignant. C'est pour ça que moi, apparemment, j'étais touché. Même si j'ai pas vécu sur le personnage, je pense qu'on dit toujours, faut toujours vivre ce que vit le personnage. Non. Une fois de plus, ce film prouve qu'on n'est pas obligé de vivre ce que certains personnages vivent dans des films pour être touché, hein, contrairement à ce que certains pensent. Donc voilà, donc c'est une prouesse d'écriture, puis c'est surtout la relation moi qui m'a vraiment attaché entre Ray et l'acteur principal de Jean-Baptiste Dollar, Scott. Donc Scott et Ray, qui peuvent pas vraiment se blairer, mais par défaut, ils vont se trouver. Et je trouve ce moment mais vraiment beau quoi. C'est très fort parce que c'est vrai que en plus pour raconter vite fait comment ils se rencontrent, c'est un peu un hasard. À un moment en fait ils rencontrent pas Ray, c'est le fils de Ray, on va pas dire pourquoi, que Scott rencontre, un gamin de 9 ans, et à un moment Ray va se plaindre parce qu'il s'est passé quelque chose qu'il fallait, voilà, et c'est là où Ray rencontre la mère. Et une scène incroyable, c'est Ray et puis son ex-femme aussi qui dit regardez avant de traverser la sécurité avant tout. Je pense qu'aussi ça critique un peu ces gens conservateurs américains parce que Ray c'est clairement le gars républicain, un peu on le sent, hein. Conflit générationnel. Et attention, on ne pas confondre avec Ray dans Star Wars. Hein. Non, voilà, rien à voir. Mais oui, il y a ça aussi, le conflit générationnel. Oui. C'est que beaucoup les pompiers notamment qui ont la quarantaine ou plus, cinquantaine, méprisent un peu les jeunes et ils apprennent à connaître aussi les plus jeunes et à comprendre pourquoi ils sont dans cette situation. Voilà, cette scission générationnelle qui est bien montrée, qui est très prégnante dans cette Amérique. Alors là, on parle de New York, mais c'est à peu près partout. Hein. Oui, effectivement. Et c'est bien montré, ça donne lieu à quelques dialogues où ils se comprennent pas, et il y a même des moments de baston un peu improbable. Voilà. Donc, puis ça fume, ça rigole, forcément, hein, c'est presque documentaire par moment. Je sais pas si tu as eu cette impression. Non, j'ai pas eu cette impression. Enfin, la caméra qui va un petit peu dans l'intimité des personnages, comme ça sur des scènes, par exemple, on voit Scott et ses amis qui fument et qui racontent n'importe quoi, tu vois, ça pourrait ne pas très être utile, c'est ce qui fait partie peut-être des longueurs du film, mais ça fait partie de la construction du personnage aussi. C'est ça, oui. Et pas forcément tel outil pour le film, mais peut-être pour mieux s'attacher au personnage peut-être. Ah oui, puis ça marche parce qu'à la fin on se retrouve très attaché, tout ce qu'il vit, on le prend, que ce soit sur le plan de l'humour, parce que des fois on rigole de ce qui se passe quand même autour de Scott, mais des fois on est là, on se dit c'est un peu touchant quand même, hein. Tu l'as dit toi-même, hein, ça touche, ça va droit au cœur. Après la réalisation je la trouve, alors c'est pas du grand cinéma, attention, c'est assez intime justement, par contre le montage est très bon, je trouve, c'est bien rythmé. Oui, c'est vrai qu'on dit qu'il y a des longueurs, mais je trouve que en fait par moments ça passe super vite et par moments surtout la deuxième heure que j'ai vraiment pas vu passer, la première heure qui est un petit peu longue à s'installer, mais une fois que c'est bien installé là ça va vite, c'est génial quoi. Donc au niveau du montage, très belle chose hein, je trouve quand même, et surtout il y a quelques plans, des fois des effets sur la musique qui est très mignon. Donc c'est mignon. Une musique est composée par Michael Andrews d'ailleurs, qui est connu, hein, c'est un compositeur plutôt rock je crois. Voilà, donc c'est celui qui avait fait avec Gary Jules la musique Mad World de Donnie Darko. Tiens, c'est intéressant. Une musique un petit peu d'ambiance comme ça qui colle bien. Et puis tous les acteurs, alors, on parle quand même, évidemment du principal, Pete Davidson extraordinaire, mais même tous, hein, Marissa Tomei dans la mer, elle est touchante, je trouve. On sent aussi la femme qui ne s'est jamais remise du deuil de son mari. Et comme le fils d'ailleurs. Hein. Ah c'est ça, mais mais quand elle jette un peu son fils, mais justement. C'est ça qui va un peu le faire changer en fait. Elle veut, à un moment, elle a vécu dans cette torpeur du deuil, elle a laissé son fils devenir ce qu'il est aussi. Alors qu'elle va plutôt bien, elle rigole avec sa copine. C'est des faux semblants, c'est-à-dire elle va bien, mais en substance quand même. C'est pour ça d'ailleurs que le gamin est resté un ado éternel. C'est quand elle commence à devenir libérée, qu'elle sort avec Ray, que lui commence à évoluer aussi. Est-ce qu'elle est délivrée ? Libérée, délivrée. Est-ce que tu crois que pendant l'hiver elle déneige comme la reine ? Je sais pas.
Mais Bah, de toute façon, s'il neige, ils vont forcément déneiger au bout d'un moment. c'est vrai, mais c'est vrai que la Reine des Neiges des fois. Mais bon, tout ça pour faire la blague toute pourrie, hein, on est content. Non, mais sérieusement, tous les acteurs. Puis Bill Burr, alors, je ne connaissais pas, hein, celui qui joue Ray, une sorte de, c'est un petit peu le docteur Robotnik dans Sonic, hein, avec sa grosse moustache. Ouais, c'est vrai qu'on a des blagues là-dessus aussi, sur la moustache. Mais oui, mais et puis bon, sur les tatouages, oh là là. Est-ce qu'on fait une zone spoiler? Je pense pas. Non, parce que alors, vous verrez vers la fin du film, il y a tout un truc sur les tatouages. C'est génial parce qu'à un moment, le personnage principal fait un tatouage, plusieurs tatouages sur un autre personnage et c'est très drôle. On voit le côté acerbe et cynique de l'humour du film. J'en dis pas plus. Mais c'est vrai que le personnage de Ray, pour revenir à lui, c'est tous les stéréotypes de l'américain de base, quoi. Oui, c'est ça, il va au vieux baseball, américain. tout, voilà. Vieux américain de base, quoi. Voilà, mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que je vois que là on voit que Judd Apatow a voulu faire un petit tacle sur l'Amérique moderne, une Amérique un peu conservatrice, un peu trumpiste. Je pense pas qu'il soit très pro-Trump, hein, Judd Apatow. Ça, oui. Voilà, ça se sent. Mais ça fait du bien, ce genre de comédie, on va dire dramatique. C'est une comédie sociale qui a une profondeur, qui a des longueurs quand même, mais qu'on vous invite en tout cas à aller voir au cinéma. Si tu devais conclure avec une note petite note personnelle au-delà de la note. Alors moi je trouve que c'est un très bon film qui est assez drôle, qui a avec des personnages très attachants, que ce soit la mère, le fiston, le nouveau chéri ou même les camarades de Scott qui sont très drôles certains. Et non, c'est un très bon film qui souffre de quelques petits sous-intrigues, qui rajoute des longueurs. Mais j'ai passé un très bon moment et je suis très content de l'avoir vu en salle parce qu'apparemment il est déjà dispo sur plusieurs plateformes. Alors il est sorti en VOD aux États-Unis, c'est pour ça qu'il est dispo même sans sous-titres. Bon, après il y a voilà, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon. Donc voilà, je suis très content. Donc c'est un film. Et moi, ce qui m'a fait un peu chier, j'étais tout seul quand je l'ai vu dans la salle. Ah, et malheureusement, c'est pas le genre de métrage qui va avoir un gros succès en France. C'est pas le style de comédie que les Français vont voir facilement au cinéma. Non, ils préfèrent aller voir des trucs comme Tuche ou Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, mais bon. Ah oui, bon, en ce moment, il n'y a pas, heureusement. Bon, il y a Adorable. Enfin bref, voilà, donc pour moi, c'est un très beau 7 sur 10 qui pourrait peut-être passer à 8 sur 10 sur un deuxième visionnage. Oui, à revoir, oui. Mais c'est un film que je reverrai avec très grand plaisir, et puis voilà. Donc voilà. C'est une sorte de feel-good movie un peu dramatique, il y a ce côté-là. Bah, en fait, il y a des côtés dramatiques, mais à la fin qui termine sur une très bonne note, oui, très positive et joyeuse. Et en fait, ça termine sur un plan, je fais « Oh, dommage, j'aurais bien voulu en voir plus. » Malgré qu'il dure quand même plus de 2h10 en jungle de pas, j'aurais peut-être voulu en voir encore un petit peu plus. Parce qu'à la fin, il y a une sorte de rebond qui relance bien le truc, mais bon, les longueurs, elles sont plutôt au milieu, quoi. Il y a l'histoire de hold-up, à un moment, bon. Ouais, voilà, qui est un peu inutile, mais bon. Ouais. Mais sinon, ouais, j'aurais bien voulu croquer un peu plus dans la pomme, tu vois. Voilà, la grande pomme, la Big Apple, la New York. Alors, bah, moi, c'est pareil, un bon 7 sur 10. Je peux pas monter plus haut parce que, bah, à un moment, voilà, c'est pas qu'on s'ennuie, attention, c'est pas ça le problème, c'est que on comprend et on enchaîne, on voit bien la tentative de mise en profondeur du personnage principal et de ceux qui sont autour. Il y a des vraies tentations dans la réalisation et c'est ça pour moi le point fort. Donc il y a beaucoup de tentations et moi j'aime bien. Plutôt de tentatives. Parce que après sinon c'est l'île de la tentation. Oh mon dieu. Ouais, c'est drôle. Mais la référence de merde. Donc non, franchement. Mais ça tombe beaucoup quoi. Bref, j'ai jamais réussi à terminer. Donc j'aime bien quand des réals tentent des choses comme ça, même si parfois ça cabotine. Bah au moins il y a des choses qui est tentées et au lieu de se compter de la facilité. Oui, puis ça sonne juste, voilà. T'as l'impression de vivre une vraie chronique sociale. C'est bien écrit là-dessus, sans trop en rajouter à droite à gauche. Et donc c'est un grand oui pour ce King of Staten Island. Et on vous invite à aller le voir s'il est encore en salle. Bon, il va y rester un petit peu, j'espère. J'espère. Faut l'espérer, voilà, parce que, et puis, comme on le dit pas mal en ce moment, n'hésitez pas à aller au cinéma, c'est important pour les exploitants et les salles. Je me rappelle pas combien il a fait d'entrées mercredi. Pas beaucoup, malheureusement. Bah déjà que j'ai vu que le deuxième film qui a fait plus d'entrées c'est Madré, je crois, avec 9000 entrées sur 160 écrans. Eh oui, mais enfin bon, ça ceci est un autre débat. En tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le fameux à la prochaine.